Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te parler de charge d'entraînement. Et est-ce que c'est un risque de blessure pour toi si tu le fais mal? Oui, tout à fait. Je te le dis déjà. On peut se blesser si on calibre pas bien sa charge d'entraînement. Alors qu'est-ce que j'entends par charge d'entraînement? J'entends simplement le fait d'augmenter par exemple son kilométrage, son volume d'entraînement. Et donc je vais t'expliquer tout cela dans cet audio ou format vidéo si tu la regardes sur notre chaîne YouTube. Alors, des études scientifiques récentes ont vraiment apporté une réponse à une question que beaucoup de personnes se posent et souvent on entend cela. C'est très souvent ancré dans la tête des gens. Plus on s'entraîne, plus on passe de temps à l'entraînement, plus on a des chances de se blesser. Or, par exemple, en course à pied, ça va être, par exemple, si tu fais 100 km par semaine, tu as plus de chances de te blesser que quelqu'un qui fait 20 km par semaine. Et bien, ceci est tout à fait faux, et je vais te le prouver maintenant. Alors, très important, reste avec moi, parce qu'à la fin, je te parlerai de la programmation du programme Je planifie comme un pro, pour éviter, par exemple, de se blesser en ne calibrant pas correctement sa saison sportive. Parce que quand on fait de la compétition, quand on fait par exemple un trail, plusieurs trails dans la saison, un ultra trail, ou même des courses de route, marathon, semi, 10 km, ne pas croire que le 10 km, on peut en programmer, on peut s'en faire à l'appel tous les week-ends, c'est pas vrai non plus. Et pour éviter de se blesser, pour éviter d'avoir des coups de mou, pour être déçu du chrono que l'on fait le jour J, reste avec moi. Donc on va revenir sur cette charge d'entraînement qui est très très importante à comprendre, et notamment les pics de charge. Alors attention, pic de charge n'est pas égal pic de forme, c'est tout à fait deux sujets tout à fait différents. Alors, ce qu'il faut savoir sur la charge d'entraînement, il faut d'abord bien comprendre que ton organisme, lui, il est capable de s'adapter à une augmentation de tes séances d'entraînement, aussi bien en volume qu'en quantité, qu'en nombre de séances, mais il faut être capable de respecter sa capacité de récupération. Parce que lorsqu'on s'entraîne plus, ton organisme est en effet mis davantage en rétribution. Ça paraît normal, les courbatures vont s'intensifier et peuvent persister plus longtemps. Et tu peux avoir des petites douleurs qui peuvent apparaître, douleurs à une cuisse, à une articulation. Il faut donc bien comprendre ceci, n'est pas en augmentant le kilométrage subitement, c'est en augmentant avec une augmentation brutale de ton volume d'entraînement que cela va se produire. Par exemple, si tu passes d'une semaine que tu fais 40-50 km dans ta semaine d'entraînement et que tu passes la semaine suivante à 100 km ou voire plus, c'est là que tu as des risques de te blesser. C'est cette augmentation brutale, c'est ce pic de charge, c'est ce petit pic de ton volume d'entraînement qui peut et qui risque de te blesser. Notamment, les recherches ont montré que c'est pas uniquement, mais qu'on se blesse parce que l'on augmente brutalement sa charge d'entraînement et non pas parce qu'on s'entraîne beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps possède une excellente capacité à s'adapter à l'entraînement, que ce soit bien en course à pied ou dans d'autres activités sportives, mais ce qui nous intéresse, c'est la course à pied. Il s'adapte facilement, il a une excellente capacité d'adaptation, par contre, il faut quand même lui laisser le temps de le faire. Et c'est là que la notion de progressivité va rentrer en jeu. Si, dans le cas contraire, on va reprendre notre cas, tu fais 20 km par semaine et tu fais 50 km par semaine, et tu veux passer à 100 km, au lieu de le faire sur une semaine, tu vas y aller progressivement en augmentant chaque semaine un peu plus ton entraînement. Par exemple, tu vas passer d'une semaine de 50 km à la semaine suivante à 55, la semaine suivante à 60, tu augmentes de 4 ou 5 km toutes les semaines, et lorsque tu vas arriver à 100 km dans ta semaine, tu vas y arriver d'une manière tout à fait progressive, et ça va laisser le temps à ton corps de t'adapter, mais ça va aussi te permettre à toi de savoir où tu en es dans l'entraînement, de voir si tu as des douleurs qui apparaissent. Si tu vois que tu as des douleurs qui sont trop vives, ou que ça correspond pas tout à fait à ce que tu cherches comme sensation, mais à ce moment-là, tu peux faire un palier et rester un peu plus longtemps
à 60-65 km avant de repartir, le temps que ton corps s'adapte. Très très important cette notion de progressivité. On voit trop souvent, par exemple, on le dit régulièrement, mais les gens, quand on leur dit, on dit, ah oui, mais c'est vrai, tu as raison, mais ils continuent à le faire. Par exemple, des débutants qui commencent la course à pied depuis 1 ou 2 mois et qui se lancent comme un défi dans 5 ou 6 mois, faire un marathon ou un trail, où on voit bien des gars ou des personnes qui font des trails de 10, 15, 20, 30 km et se lancer sur la NAP sur un défi. Allez, je me fais l'UTMB 160 km, j'ai un an pour me préparer, c'est largement suffisant. Non, non, non et non, ce ne sera pas suffisant dans ce cas-là. Il faut vraiment prendre cette notion de progressivité, comme étant ton facteur clé pour progresser en course à pied, mais aussi pour durer. Tu vas pouvoir durer en course à pied si cette notion de progressivité est respectée. Alors, très important à comprendre cette charge, ce pic d'entraînement, ce pic de charge d'entraînement que l'on fait, ou parce que par exemple on va courir, on travaille toute l'année, donc on court 40-50 km, et hop, on se retrouve en vacances, bam, allez, on se dit, alors là je me fais déjà une course, un trail de 30-40 km, et puis je vais continuer à courir derrière, parce que j'ai le temps de courir. Et c'est là que les blessures arrivent, c'est là qu'on le paye directement. Donc attention à cette charge d'entraînement. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge d'entraînement, elle doit être quantifiée déjà par rapport à les objectifs que tu veux faire, mais elle doit être quantifiée aussi lorsque tu as des trails de compétition, que tu as des objectifs chronométriques, tu dois pouvoir la planifier correctement sur une saison. Et là, je m'aperçois que je fais, dans tous les coachings que je fais, les personnes suivent très souvent un plan d'entraînement, pris sur le web, ou dans un livre magazine, ou veulent le faire avec nous. Donc là, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais très très souvent, les personnes ont le plan d'entraînement, prennent un plan d'entraînement, c'est déjà bien que de partir de faire au feeling, hein, c'est sûr, mais n'ont rien prévu avant, n'ont pas prévu grand chose après, et en fait se retrouvent à suivre un plan d'entraînement, mais sans avoir une vue à long terme. Il faut savoir que tu as 4 vraiment grosses périodes dans une saison, hein, une période de travail qu'on appelle, que tu vas faire beaucoup de PPG, où tu vas faire du renforcement musculaire, où tu vas travailler plus un aspect particulier d'entraînement, travailler ta VMA, tout ça. Ensuite, tu as une période spécifique qui est le plan d'entraînement. Après, il y a la période de course, hein, ça peut comprendre dedans l'affûtage, mais aussi surtout si tu as plusieurs 10 km qui sont assez rapprochés, et la période derrière de récupération par rapport à toutes ces compétitions. Donc ces 4 phases qui sont vraiment très importantes, peu de personnes le font, et pourtant, rien qu'en cochant ça sur un papier, ça te permet, par exemple, d'arriver à voir dans quelle période d'entraînement tu vas te trouver, ce que tu peux travailler, le plan d'entraînement spécifique. On travaille l'objectif, un trail, un ultra-trail, un marathon. On ne va pas faire un travail spécifique uniquement réservé à la VMA, etc. On ne mélange pas les objectifs, sinon c'est la meilleure façon de se planter. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Je planifie comme un pro, où je peux t'accompagner si tu le souhaites, bien sûr. Tu as le lien en dessous de la vidéo. Je vais t'accompagner si tu le souhaites à réaliser ton plan d'entraînement, et je vais tout t'expliquer sur les plans d'entraînement, sur ta planification. Je vais t'expliquer est-ce que tu peux faire ou pas une coupure annuelle. Je vais t'expliquer les aspects, 10 et 4 différents aspects donc de cette planification annuelle, et tu retrouveras des vidéos, des MP3, mais également on va se retrouver bien sûr avec deux séances d'ailleurs, de coaching. La première séance de coaching où c'est qu'on va parler de ton entraînement, on va aborder tous les aspects de ton entraînement particulier. On parlera bien sûr de ta planification, de la nutrition également. Tu feras ensuite ton planning annuel, je le corrigerai et on se refera un deuxième rendez-vous par téléphone ou par Skype où c'est qu'on mettra tout cela en application avec ton plan d'entraînement que tu auras choisi. Donc c'est très très important cela à faire. Donc éviter à tout prix ces pics de charge d'entraînement qu'on voit régulièrement à certaines occasions fleurir. Donc voilà, si tu as des questions sur la charge d'entraînement, tu peux le faire en dessous de cette vidéo, cet audio, et j'y répondrai avec très 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 grand plaisir. Je te mets donc plusieurs liens, le lien vers le programme Je planifie comme un pro, mais également un lien vers ton groupe Facebook où c'est que tu vas retrouver une communauté de coureurs qui te ressemblent, où c'est que tu retrouveras tous mes audios, ainsi que des contenus pour progresser en course à pied. Allez, je te dis à très bientôt, bye bye, bon run,
et à bientôt.